Bonsoir, Vikash Dorasso. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez publié un ouvrage avec le collectif Tatane, 50 idées joyeuses pour changer le foot. Et puis vous avez publié, il y a quelques mois, votre autobiographie intitulée Comme ses pieds, dans laquelle vous racontez plein de choses. Votre carrière, des anecdotes, des confidences. Et puis, il y a aussi des considérations politiques dans ce livre. Beaucoup même. Et vous dites notamment, je suis de gauche, mes parents étaient de gauche, mes enfants seront de gauche, vous avancez peut-être un peu. Non. En tout cas, c'est une info que vous livrez. On peut être dans ce milieu du foot et être de gauche, donc. Oui, on peut être partout et être de gauche, je crois. En tout cas, j'aurais pu être de gauche et devenir de droite. C'est ce qui peut arriver aussi à d'autres footballeurs. En tout cas, de ma génération, je viens des années 70, formé dans les années 80. Mes parents étaient ouvriers, ils étaient syndiqués. J'imagine que moi, tous mes copains à l'époque étaient de la même, venaient des quartiers, des banlieues, des villages. On avait tous la même histoire, tous les mêmes origines, tous le même parcours. Et je suis sûr qu'au départ, on a tous des parents qui sont certainement à gauche. Et après, quand on devient footballeur, évidemment, on gagne beaucoup d'argent et on rentre dans le capitalisme aussi. Et après, pour protéger son argent, certainement aussi, on peut voter à droite. Moi, j'ai toujours continué à voter à gauche. C'est important, sauf une fois en 2002. Voilà. Alors, vous avez été international français, vous avez joué dans les plus grands clubs français, au PSG, à Lyon, et dans les plus grands clubs du monde même, puisque vous avez joué au Milan AC du temps de sa splendeur. J'ai joué pour la droite dure italienne. C'est ce que j'allais pas dire. rigoler, hein. Voilà, vous avez joué pour la droite dure italienne et vous dites d'ailleurs dans le livre que quand vous lisiez La Repubblica, qui est un journal de centre-gauche italien, vous vous cachiez un peu pour éviter le regard de vos coéquipiers. Il n'y avait pas La Repubblica à Milanello. Et Milanello, c'est le centre d'entraînement du Milan. AC. Il n'y avait pas La Repubblica. Et donc, je l'achetais, moi. Et puis, quand on était à l'extérieur, je la lisais. Et puis, c'est vrai que il y avait le kiné un jour qui était venu me voir et qui m'avait dit, il parlait français un petit peu, il m'avait dit, tu sais, moi aussi je suis de gauche comme toi, mais quand tu lis La Repubblica, il ne faut pas qu'on te voie parce que ici c'est dangereux, tu se catches, hein, on peut te chasser. Donc voilà. Vous avez respecté la consigne? Ah bah ouais, moi je voulais jouer au foot, hein. J'étais prêt à tout pour jouer au foot, même à jouer pour le Berlusconi. C'est ça, parce que quand même, quand on s'affirme de gauche, et quand on le revendique, même comme vous, est-ce qu'il n'y a pas une hésitation au moment de signer pour le Milan AC de Silvio Berlusconi? Vous dites vous-même dans le livre, je vous cite, hein, c'est sa vitrine, c'est une formidable vitrine pour lui. Lorsqu'il gagne, il redore l'image du président. Donc c'est-à-dire que quand vous faites un bon match, c'est bon pour Berlusconi. Ça vous a pas fait réfléchir au moment de vous engager? Non, je pense pas, je m'en souviens très bien. Tout ce que je fais aujourd'hui, c'est toujours compliqué. Je travaille pour Yahoo, je travaille pour l'équipe. Est-ce qu'ils sont de droite? Est-ce qu'ils sont de gauche? Moi, je dois travailler, je dois nourrir ma famille, je dois vivre. J'aime le foot. À un moment, c'est mon métier. Je suis salarié d'une entreprise. Je ne suis pas un grand patron. Je ne suis pas un mec qui fait du profit. Voilà. Et donc, je veux jouer au foot. Le foot est à droite. Ça marche sur les transferts, des sommes incroyables qui sont des profits. On vend des hommes. Voilà. Donc, le jour où j'ai commencé à jouer au foot, je sais où je mettais les pieds d'une certaine façon. Mais voilà, moi, je joue au foot. Dans ma vie de tous les jours, j'ai toujours été de gauche. J'ai toujours jamais défiscalisé, jamais triché pour payer mes impôts. La seule fois que j'ai voulu défiscaliser, je profitais de la loi Ponce. Je me souviens, c'était... Et ça n'avait pas marché, j'avais fait faillite. Comme quoi, il ne fallait pas le refaire une deuxième fois, quoi. Mais alors quand même, par la suite, dans votre parcours, vous avez joué à Livourne, oui. qui est un club à l'opposé, c'est-à-dire très ancré à gauche. Voilà. Et donc, on s'est dit, tiens, il met ses actes en accord avec ses pensées. Et puis, en fait, non, dans le livre, vous dites que ce n'est pas vraiment le cas, que jamais la politique n'a influencé un choix de club dans ma carrière. J'ai trouvé amusant de faire semblant. En tout cas... j'essaie d'être honnête, moi, dans ce qui m'est arrivé. Je ne vais pas mentir, je ne vais pas faire semblant. Voilà, j'ai joué pour Berlusconi, je savais qui il était. Je suis allé là-bas parce que je voulais aller jouer dans un des plus... Il n'y avait que ce club qui me voulait. Ils étaient de gauche et ils m'ont maltraité. Alors, comme quoi, voilà, on peut être de gauche et pas être super humain.
j'ai résilié mon contrat, je suis parti parce que j'ai eu peur pour moi, quoi. J'ai eu peur physiquement. Voilà, toute ma vie, il y avait le foot, il y avait ma vie à côté, il y avait ma famille, il y avait mes origines, il y avait mon parcours, il y avait mes parents, l'Inde, l'île Maurice, il y avait tout ça qui était avec moi. C'était une force et je jouais au foot, voilà. Alors justement, vous parliez des impôts et de la redistribution. Comment on fait quand on devient riche en jouant au football, qu'on rentre dans son quartier? Vous l'avez dit, vous avez grandi dans les quartiers nord du Havre. Comment ça se passe? Est-ce qu'on est très sollicité? Comment ça se passe avec les copains d'enfance? Moi, je suis parti du HLM, c'était pas pour y retourner. Par contre, je crois vraiment en la politique, déjà. Je crois en l'action. Aujourd'hui, je suis président d'une association qui s'appelle Tatane. On fait des choses pour les autres. J'arrache un arbre, j'en plante un. On prend la société, on redonne quelque chose. Sinon, ça ne peut pas marcher que dans un sens. Donc nous, on est dans l'action, par exemple. Moi, je ne suis pas un footballeur fantastique. Il y a plein de footballeurs qui font plein de choses pour les gens, très discrètement. Il y en a qui créent des académies dans leur pays d'origine, en Afrique par exemple. Il y en a qui redonnent dans leur petit club de quartier anciens. Il y en a qui participent à des actions humanitaires. Ils aident aussi des associations qui luttent contre la leucémie. Voilà, il y a plein de gens qui font plein de choses dans le foot, plein de footballeurs. On est des gens vraiment sympas. Hein. Je ne suis pas le mec sympa du football. Non, il y a plein de gens qui font des choses fabuleuses. Et à chaque fois, vous voyez les deux footballeuses qui étaient là, elles ont participé au livre Tatane généreusement, elles ont donné de leur temps, elles ont fait un super texte. Tous les gens qu'on contacte tout le temps, ils sont toujours prêts. Ils sont toujours prêts à venir à partir du moment où c'est pour des gamins, c'est pour un quartier difficile. Voilà, on n'est pas dangereux, nous, là, pour la société. Hein. On a beau gagner des millions. C'était pas l'objet de la question, c'était plutôt de comprendre comment ça se passe, le décalage avec les origines. Elle n'était pas bonne, ma réponse, pardon. Elle était excellente, mais la question devait être mal posée. L'idée était de savoir, justement, ça veut dire, quand vous me dites je ne reviens pas au Havre, ça veut dire que vous avez coupé complètement avec votre milieu d'origine? Je vais tout le temps au Havre, mais moi, quand je vous disais, je crois, on fait plein de choses tout le temps. Moi, toute ma vie, j'ai fait des choses. J'avais par exemple mon équipementier qui était Puma. Je lui ai dit un jour, tu ne me donnes pas mon argent, tu vas le donner au petit club de Coqueriville, d'où je venais. Donc on a donné des vêtements, des chasubles, des plots, des ballons. On a essayé de les aider jusqu'au moment où on n'a pas pu. On a arrêté parce que le quartier devenait difficile. Voilà, l'action des politiques au Havre, à un moment, elle a abandonné les quartiers, elle a abandonné les personnes âgées. Alors les femmes, je ne sais pas trop où ça en est, mais la société va mal aussi du côté des femmes. Voilà, il y a plein de choses à faire au niveau politique, au niveau social, voilà, il y a beaucoup de gens qui prennent le relais et qui prennent le relais des politiques, des familles, de l'école, qui est souvent défaillant dans ces endroits. Vous parliez des impôts. On a vu, vous savez, sur Mediapart, on a sorti les Football Leaks, où on est tombé sur la façon dont certains footballeurs utilisaient leurs droits à l'image et les planquaient notamment dans les paradis fiscaux. Est-ce que c'est une tentation? On a vu que c'était une pratique qui était très répandue, hein, pas généralisée, mais très répandue. Est-ce que ça, c'est une tentation qui est forte? Comment on fait pour résister à ça, alors qu'il y a tout un milieu qui fait que c'est assez facile à faire, avec des agents, des montages qui sont tout prêts, etc. Moi, je n'ai jamais pensé le faire. Ça ne m'a jamais traversé l'esprit. Moi, je paye mes impôts et c'est tout, quoi. Voilà. On vous a jamais encouragé à le faire, par exemple? C'est ce que je dis dans... Non, on savait d'où je venais. C'est ce que je dis dans le livre. En fait, quand je vote à gauche, je vote pour. Mais si ça passe, mes convictions passent. Et si la droite passe, c'est mon compte en banque qui est content. Donc, en gros, c'est un peu ça. Je ne peux jamais perdre, moi. Mais voilà, les footballeurs, évidemment, je ne peux pas comprendre qu'un gars qui touche 20 millions d'euros, il essaie de gratter de l'argent alors qu'il est déjà riche. Je ne peux pas comprendre ça. Mais bon, je pense qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment plus grave. Quand Cahuzac, qui est ministre du Budget, il a un compte en Suisse alors qu'il doit lutter contre l'évasion fiscale. Quand des gars qui sont milliardaires comme Pinault, comme Arnaud, qui vont essayer de vivre à l'étranger alors qu'ils sont milliardaires, quoi. Quand tu es riche, quand tu es moins riche, c'est pas très très grave. Donc évidemment, qu'on attaque des footballeurs qui sont une niche, quoi, des footballeurs salariés, c'est rien dans ce qu'est le PIB de la France, par exemple. Si des footballeurs français voulaient défiscaliser, ils vont pas tuer l'État français. Par contre, il y en a beaucoup. Des milliards, c'est pas pareil que quelques millions de Zlatan ou de ces gens-là. Moi, je suis pour qu'on attaque les gens qui font du mal, et notamment ceux qui profitent, qui font des bénéfices, qui délocalisent, qui partent à l'étranger, qui licencient, qui font des plans sociaux alors qu'ils gagnent de l'argent. Tout ça pour encore en gagner plus.
Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Alors, on parlait du décalage avec peut-être des amis de votre enfance. Il y a aussi le décalage avec votre famille, peut-être, puisque vous dites mes arrière-grands-parents travaillaient la canne dans des conditions horribles. Et moi, je me la coule douce à Milan, je me goinfre. Ça aussi, c'est de l'extérieur, c'est une question qu'on se pose. Comment on fait au sein même d'une famille pour, quand il y a un tel changement, en fait, très rapide. Et je pense que ça se passe pour J'ai eu beaucoup de chance d'avoir une super famille. Moi, mon père, par exemple, quand un agent l'avait appelé pour lui dire, à l'époque, moi, je ne savais pas ce que c'était un agent, j'avais même pas de téléphone portable, c'est l'époque où on appelait à la maison. Et l'agent avait proposé de l'argent à mon père pour que je signe avec lui. Mon père était venu, il m'avait dit, tu sais, tu signeras pas avec lui parce qu'il m'a proposé de l'argent. D'autres parents auraient pu prendre l'argent. Voilà, c'était ça dans ma famille. On est très liés. J'ai eu besoin d'eux, ils m'ont soutenu et après, ils m'ont laissé partir. Enfin, j'ai pu prendre mon envol, me libérer, aller vivre ma carrière. Et j'ai toujours, on a toujours été ensemble, quoi. Ma vie, avec le foot, on est parti à Milan, mais j'ai aussi joué les JO, on a voyagé. Moi, le foot a fait voyager ma famille. Je viens d'un petit quartier du Havre. Grâce au foot, j'ai traversé la rue. Parce que c'est dangereux dans un quartier de traverser la rue. Et ben, je suis allé jouer contre le quartier d'en face, puis après la ville d'à côté, puis après la ville un peu plus loin, puis après j'ai changé de pays. Et tout ça, je l'ai fait aussi avec ma famille. Alors, malgré ces grands voyages, malgré tout ce que vous avez vécu, il y a quelque chose qui vous a quand même toujours rattaché à vos origines, et c'est votre couleur de peau. Parce que vous dites, vous racontez une histoire, le soir de votre départ du Havre, c'est la fête, vous êtes porté en triomphe, c'est Lyon qui met, je crois, 32 millions de francs à l'époque pour vous acheter, le club vous offre une belle montre, etc. Et puis le soir, vous allez en boîte de nuit, et puis vous faites refouler. Ouais, comme toute ma jeunesse, ouais. Je viens d'un quartier, moi je suis noir, mes copains sont arabes, noirs, oui, on se faisait contrôler, on se faisait arrêter. On était recalés en soirée, voilà, c'était notre vie. Alors que vous dites que quand vous étiez enfant, je me disais qu'un jour je serais footballeur et que tout changerait. Bah, et ça ne s'est pas vraiment produit. Alors. Quand oui, là, je le dis dans le livre, c'est une phrase du livre, il y en a qui blanchissent l'argent, moi l'argent m'a blanchi. Ouais, j'ai changé de vie, mais je n'ai pas oublié qu'il faut se battre pour que ça n'arrive plus. Ça arrive trop souvent. Voilà, aujourd'hui, Marine Le Pen était au deuxième tour des présidentielles, 20 ans après Black Blamber. La Coupe du Monde en France, voilà, c'est raté. C'est raté. On régresse. C'est raté, mais ce qui est surprenant, c'est que même, ce qui est intéressant dans ce que vous racontez, c'est que même quelqu'un qui a réussi, on le ramène quand même à ses origines. Je vais au bout de mon idée. Vous racontez, à un moment, vous avez 35 ans, je crois, et puis Le Havre, le club de votre origine, le HAC, est en difficulté financière, et vous avez l'ambition de revenir et reprendre le club et d'en être le président, vous présentez un plan avec des amis, des associés, etc. Et puis vous faites face à, j'ai l'impression, des hommes blancs, âgés, etc., qui vous regardent de haut et vous en tirez la conclusion que la France reste un pays pour les hommes blancs qui dirigent et où les minorités sont mises de côté. Donc même quand on a fait fortune, même quand on a réussi, on est ramené à ça. Oui. Moi, alors je ne sais pas, par exemple, moi j'habite à Pigalle. J'ai toujours ressenti du mépris. Je ne suis pas parano, hein, je n'ai pas l'impression de l'être. J'ai vraiment vécu ça. Alors, est-ce que c'est parce que je suis noir? Est-ce que parce que je suis footballeur, que je viens d'un quartier et qu'on me fait sentir que je ne suis pas à ma place? C'est peut-être ça. En tout cas, c'est cloisonné, quoi, la France. Même à Pigalle, vous le ressentez? Ouais, bien sûr. Je fais partie des bobos. Je suis un bobo, mais ouais, je viens d'un quartier. Et puis, c'est difficile de changer de classe sociale. Nous, les footballeurs, on est des footballeurs, quoi. Et on ne nous accepte pas parce que notre ascension sociale, elle n'est pas passée par l'école, par exemple. Et c'est difficile. Je veux dire, en France, aujourd'hui, quelqu'un qui habite à Sarcelles ne va pas se marier avec quelqu'un qui habite à Saint-Germain-des-Prés. Ça n'arrive pas. Ça arrive très rarement. L'exception peut confirmer la règle. Donc, oui, évidemment, quand on s'est retrouvé devant ces notables blancs, on s'est fait massacrer parce qu'ils ne voulaient pas de nous. En même temps, à l'époque, vous faites face à Jean-Pierre Louvel, oui, qui était actionnaire et président du club. Et en 2011, lui, il avait affirmé que dans tous les clubs, il y avait des quotas ethniques et religieux et que c'était bien normal. Et on l'avait réinterrogé à Mediapart en 2013. Jean-Pierre Louvel, à l'époque, était quand même président du syndicat des clubs de foot. C'est pas rien, hein, c'est un poste énorme, l'UCPF. Et il avait dit, s'il y a trop de joueurs africains dans un club, la vie du club n'est plus la même. Il avait évoqué les problèmes liés au champ, au rapport humain-africain. Il avait dit, il y a par exemple des joueurs qui viennent de tribus dominantes, et du coup, ce sont toujours eux qui décident, et pas les autres. Donc c'est un propos qu'il a dit publiquement, qu'on a publié, qu'il n'a pas contesté.
il est président du syndicat des présidents de clubs de foot, et puis il ne se passe rien, quoi. Tout le monde l'accepte, et puis c'est bien normal qu'il dise D'ailleurs, ça. si vous vous souvenez, à l'époque, il y avait eu le problème des quotas en équipe de France. Oui, c'est suite à cette peut-être polémique-là, hein, à tout ça. Oui, il y a des relents racistes évidents là-dedans. J'ai pas besoin d'en rajouter, quoi. C'est affligeant ce qu'il dit. Et Jean-Pierre Louvel n'est pas mon copain, quoi. Je le sais. Je vais évidemment pas cautionner ce qu'il dit. J'ai pas besoin d'en rajouter. C'est juste triste. On en est là, quoi. Je veux dire, on se bat pour que ça avance, les discriminations, on lutte contre les discriminations, le racisme, les femmes, les homosexuels aussi. C'est pas facile, ça. Parfois, c'est forcément lié à ce qui se passe économiquement. Moi, je viens du Havre, à Cocrioville. Tout se passe bien, et le jour où le chômage arrive, tout se dégrade, tout explose. Le lien social, le tissu social, tout explose. Et évidemment, nous-mêmes, nos communautés, moi je me souviens, c'était très mélangé à la maison. Il y avait vraiment les mélanges. Mon père, il faisait les réunions syndicales à la maison, c'était toujours extraordinaire pour moi. Et il y avait tout le monde, quoi. Il y avait tout le quartier qui était là. Puis d'un seul coup, le chômage arrive et on s'enferme à la maison et on se retourne vers notre communauté. Parce que c'est là qu'on est en sécurité, c'est là qu'on a nos repères. Et évidemment, ça crée des tensions. Et c'est à ce moment-là que nous, on est partis du quartier pour... voilà, on voyait bien que c'était pas bon ce qui se passait, quoi. On commençait à avoir peur les uns des autres. On fait en sorte qu'on se détruise, quoi, en fait. Parce que le capitalisme, c'est un peu ça. Hein. On tue le lien, parce qu'on veut, on veut que les gens consomment. On veut, je veux dire, le match de foot, il est dangereux, en fait, d'une certaine manière. Parce qu'on est ensemble, dans le stade ou ailleurs, mais on fait en sorte de consommer. Faire un pique-nique entre copains, c'est cool, mais on n'est pas en train de faire les vitrines, c'est un peu ça aussi. Merci beaucoup, Michael merci à Dorasso. Bonne Coupe du Monde et à bientôt. Merci.